Bonjour, merci de rester fidèle à Seneweb TV, seneweb.com et dans l'ensemble de ces plateformes digitales. Ce matin, nous avons l'immense plaisir de recevoir deux jeunes qui s'activent dans le secteur de la culture, plus précisément dans le cinéma, et qui sont en train de faire de belles réalisations dans cette industrie cinématographique sénégalaise d'ici peu de temps. Nous allons parler avec eux sur leur performance, sur leur participation au Festival de Cannes, ainsi que leur projection et leur objectif, car ils ont une pensée nouvelle sur les nouvelles industries et créatives dans le secteur de la culture sénégalaise. Kara Gueye et Oumou Diegane sont nos invités aujourd'hui ici sur Seneweb. Nous allons parler avec eux, parler sur la culture, parler sur le cinéma. Bonjour Kara. Bonjour Mané. Bonjour Diegane. Bonjour Mané. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Merci aussi de venir ici sur Seneweb pour parler de culture, parler de cinéma, parler de vos activités. Vous avez participé au Festival de Cannes 2024 en France, plus précisément dans la ville de Cannes. Vous avez apporté vos performances là-bas. Vous avez apporté aussi votre touche dans le secteur de l'industrie créative ici au Sénégal et sur l'étendue du territoire national. Kara, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette participation au Festival de Cannes? Yes, Mané, merci déjà pour l'invitation et voilà. Bon, qu'est-ce que je vais dire exactement par rapport à l'invitation? On a été là-bas. Donc moi, personnellement, j'y étais dans le cadre de mes business, dans le cadre de ma société Filmica, qui est une société de distribution, de diffusion et de promotion du cinéma sénégalais. Et actuellement, nous sommes dans une dynamique d'industrialisation. Il est toujours bien d'aller ailleurs, voir ce qui se passe. Et comme Cannes, c'est un rendez-vous mondial où voilà, il y a tous les cinémas du monde. Je pense que ces genres de rendez-vous ne doivent pas être ratés. Donc c'est dans ce sens que je suis allé avec Oumou Diegane et l'État du Sénégal, notre direction de tutelle. Donc ça a été une belle expérience. On a rencontré plein de monde. On a fait beaucoup de rencontres. Voilà, donc ça a été bien, quoi. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure, vous étiez avec Oumi Diegane, journaliste d'information, directrice d'Awa Kumba Film, qui est une maison de distribution internationale à ce qui concerne le cinéma. Oumi Diegane, vous étiez aussi au Festival de Cannes cette année en compagnie des acteurs du cinéma. On vous a vu faire des marches un peu comiques sur les marches du Festival de Cannes. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette performance? D'accord, merci Mané pour l'invitation, merci à Seneweb. Je suis très contente de partager ce plateau avec mon frère et ami Kara Gueye, un partenaire incontournable dans l'industrie du cinéma sénégalais. En fait, j'étais à Cannes dans le cadre d'un programme intitulé Cannes Makers, qui a été initié par le marché du film du Festival de Cannes en 2023. C'est un programme consacré à des jeunes comme moi et Kara qui évoluent dans le monde de la distribution et de la vente internationale. J'ai vu leur appel à candidature en ligne, j'ai postulé, j'ai été retenue, présélectionnée, j'ai fait face au jury. On était plus de, je pense, 700 candidats et ils devaient sélectionner 8. Je suis très ravie d'en faire partie pour représenter non seulement le Sénégal, mais aussi tout le continent africain. Voilà, c'était une fierté et c'était une grande opportunité pour moi de participer, comme l'a si bien dit Kara, à ce grand rendez-vous. Parce que quoi qu'on puisse dire, le Festival de Cannes fait partie des plus grands rendez-vous cinématographiques mondial, pour ne pas dire international. Et voilà, j'étais très contente d'y être et c'était de belles opportunités. Voilà, on a rencontré pas mal de professionnels parce que, comme je le disais dans une vidéo du moins ce que je faisais, on rencontrait au minimum des professionnels par jour dans le cadre du programme Cannes Makers. Et c'est des grandes personnalités de ce milieu. C'est soit des distributeurs, c'est soit des vendeurs, c'est soit des producteurs, c'est soit des directeurs de festivals.
Et voilà, ça m'a permis de un peu jauger notre emplacement face à ce terrain en fait international. Oui, effectivement. Voilà, tu te dis c'est quoi la place de l'Afrique en fait dans tout ça. C'était en même temps un peu frustrant quand tu parles avec des gens et tu dis je suis africaine, je viens de on fait ça, on fait c'est quoi ça? Bon, c'est comme si tu n'existes pas en fait, mais en même temps, il y a d'autres qui font des travaux de recherche qu'on appelle des curateurs, comme les festivals aussi, qui essaient aussi de propulser ce cinéma. Moi, j'aime pas dire le cinéma africain, j'adore dire les cinémas d'Afrique. Parce que je pense qu'il y a autant de pays que de cinéma. Il y a autant de culture que de cinéma. C'était votre première expérience au Festival de Cannes? Bien sûr, c'était ma première expérience. C'était en même temps une découverte, mais vraiment, c'était enrichissante. Mais aussi, ça permet aussi de savoir là où on veut aller. Voilà, parce qu'il y a des perspectives. D'accord. Voilà. Alors, Kara, en termes d'opportunités et en termes de connaissances, qu'est-ce que vous avez obtenu là-bas? Déjà, quand j'étais à Cannes, j'ai été avec Souleymane Kébé, qui m'a vraiment, comme lui, c'est notre grand dans le milieu. Donc, il m'a fait rencontrer pas mal de personnes. Donc, comme Omar Sy, on a eu à parler dans mon projet Filmica. J'ai aussi, comme il y avait un marché de films où il y a toutes les opportunités, donc libre à la personne d'aller dans les stands qui existent et discuter par rapport à vos objectifs. Donc, moi, j'avais un objectif bien précis. C'était vraiment déjà la distribution, la diffusion et la production. Parce qu'on veut vraiment, comme Djegan l'a dit tout à l'heure, on veut expérimenter quelque chose. Parce que quand tu pars là-bas, tu remarques que le cinéma africain n'existe pas dans ces festivals. Et comme par exemple le Cannes Maker. Que le cinéma africain n'existe pas dans ces festivals. Dans ces festivals comme Cannes et autres. Et comme Cannes et autres. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que ça n'existe pas. Parce que le cinéma, en fait, le cinéma est compétitif. Mais vous nous expliquez parce que pourquoi, par exemple, vous dites que le cinéma africain n'existe pas dans ces grands rendez-vous? Parce que le cinéma est compétitif. Oui. Quand on parle de cinéma, on parle de production. Oui. Vous comprenez? Les autres continents, combien ils produisent, l'Afrique ne le produit pas. Mais vous, est-ce que vous produisez, vous, ici au Sénégal? Non, on ne produit pas du tout. Pourquoi vous ne produisez pas? Parce que l'industrie n'est pas encore mise en place. Mise en place, oui. Et on est en train de se battre pour qu'on ait une production dynamique. Parce qu'on ne peut pas concevoir dans un pays où tu comptes les longs métrages par année. D'accord, vous l'avez dit, parce que l'industrie n'est pas à la hauteur et tout, mais vous en tant qu'acteur... Pas à la hauteur, mais ça n'existe pas. C'est pas encore mis en place. Mais la chaîne est en train d'être mise en place. Voilà. Alors vous, en tant qu'acteur et professionnel du cinéma, quel est votre point de vue, quelle est votre perception, ou soit quelles sont les solutions à proposer selon vous pour pouvoir mettre en place une bonne industrie? La politique que je crois, les ICC, les industries créatives et culturelles, il y a des initiatives qui existent déjà. Et sur toute la chaîne de valeur, il y a des initiatives locales. Donc moi, je pense qu'il faut une synergie et une bonne politique culturelle de l'État du Sénégal qui accompagne toutes ces initiatives locales pour pouvoir arriver à une industrialisation digne de son nom. C'est ça qui va permettre aujourd'hui d'avoir une production dynamique. Quand on parle d'une production dynamique, ce sont des films qui, les gens tournent, les techniciens travaillent, l'économie marche. Vous comprenez? Oui. Mais sur la chaîne, il y a des manquements. Vous pouvez faire un film, mais après, il va y avoir un problème de distribution. Est-ce que Djegan au Sénégal, il existe des vendeurs internationaux, hormis Djegan, qui aujourd'hui se positionnent là-bas? Il n'y avait pas de distributeurs d'internationaux. Il n'y a pas encore une plateforme qui aujourd'hui prenne nos films et les commercialise. Il n'y a pas cette question de communication qui existe. C'est-à-dire, il n'y a pas de salles de cinéma. Tout cela, c'est ça qu'on appelle l'industrie du cinéma. Il n'y a pas encore, comme par exemple Djegan peut-être, ou Dada, une productrice, mais avant de sortir votre film, le film, ou bien avant même de produire, tu dois avoir
toute la chaîne. D'abord, et puis aller en production. Et quand ça sort, ça circule. D'accord. Voilà. Alors, Diegane, quelle est votre opinion là-dessus? Par rapport à l'industrialisation, en fait, je pense, comme il l'a si bien dit, Kara, le cinéma, c'est une chaîne. C'est comme un travail de chaîne. C'est comme quand tu es en usine. Je donne un exemple. On doit faire, par exemple, les bouteilles d'eau là. Il y a d'abord les bouteilles qui ont été faites. Ça passe quelque part. On met les étiquettes. Ça passe. C'est comme ça. Maintenant, nous, eux, ce qu'ils ont, les sociétés industrielles, arrivés à la fin de la production, ils peuvent distribuer. Parce qu'il y a les marchés, il y a les grossistes, il y a les boutiques. Voilà. C'est là que nous, on intervient dans ce secteur. D'accord. Voilà, on intervient à la phase finale, après la post-production. Pour la post-production, on dit Alhamdulillah, il y a le centre Yenenga qui est là. Voilà, maintenant, après la post-production, les films doivent circuler. Très bien. On ne va pas dire qu'il n'y a pas des travaux qui se font. Mais pour que les films circulent aussi, il faut des festivals, il faut des rendez-vous. Bien sûr. Il faut des activités. Voilà. Est-ce qu'il y a-t-il des activités de haute portée culturelle souvent qui vous permettent de vendre vos films ou bien de faire des rencontres avec des professionnels de ce secteur? D'abord, vous avez dit quelque chose, je vais rebondir là-dessus. Pourquoi on a besoin de festivals? C'est parce qu'on n'a pas de distributeurs, on n'a pas de vendeurs. Donc, nous, c'est les festivals qui essayent de pallier ce manque. À travers les festivals, on montre les films. Mais aussi, avec ces festivals, c'est un peu problématique. Comment? Moi, en tant que distributrice, je me pose des questions. Parce que parfois, je me dis, mais voilà, on fait les films pour qui en fait? On fait les films pour qui? Maintenant, c'est ce que je demande aux jeunes comme moi qui viennent me voir ou lors des débats, je dis, vous êtes créateur, vous êtes réalisateur. J'ai une question pour vous. Vous faites votre film pour qui? Parce que moi, j'ai un modèle de distribution que j'essaie d'inventer. Voilà, j'étais en incubation au centre Yenenga, je travaille sur ce modèle et là j'essaie de pratiquer ça avec l'aide de tout un chacun. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? Si on fait un film juste pour un festival, parce que les festivals ont ce qu'on appelle leur ligne éditoriale. Ah bon? Tu parles avec un Sénégalais lambda, tu fais un film pour un Sénégalais lambda. Je ne contredis pas, hein, le cinéma a ses règles, le cinéma a ses astuces, il y a aussi des symboles et tout. Mais par exemple, tu veux nous parler d'un sujet très simple, tu mets 1000 codes dedans et tu dis que ce film est destiné à un cinéphile lambda. Il ne comprend pas le langage, il ne comprend pas ce dont tu veux parler. Et après, tu vas faire les festivals, mais le public à qui ce film est destiné, lui, il arrive en dernier moment. C'est quand on a fait les festivals, on a fait les tournées, on a tout fait, on pense maintenant à montrer le film chez nous. Et si on faisait l'inverse? C'est ce que je disais, on existe, c'est pas qu'on n'existe pas, il y a des films africains. À Cannes, si tu y vas, il y a des films qui étaient faits ici, qui sont faits ici en Afrique. Mais imaginez, sur 7000 sélections, 7000 films, je donne juste ce chiffre, je dis pas que c'est le nombre exact. C'est un exemple que je donne. On dit, on a sélectionné cette année 7000 films. Sur les 7000 films, nous, on est contents parce qu'il y a 3 films qui viennent du continent. Alors, tout à l'heure, Kara a dit que pratiquement, il n'y a pas de cinéma africain dans ces grands rendez-vous. Oui, bien sûr. Mais quand même, est-ce que vous, parfois, vous produisez des films de qualité qui vont vous permettre d'assister dans... Non, est-ce que je peux vous expliquer un peu quand je dis que... Mais est-ce que aussi, à la fin, vous produisez des films de qualité? Non, quand tu dis que genre, quand on parle du cinéma, ce n'est pas que des films. C'est quoi aussi, encore? Mais aussi, il y a les cinéphiles, il y a le public. Vous comprenez? Oui. Mais quand, par exemple, il y a la montée des marches des films asiatiques, mais tu vois beaucoup de jeunes asiatiques qui viennent. Mais quand c'est des films africains, tu ne vois pas vraiment des jeunes africains qui sont là. Mais où est le problème? Parce que, c'est-à-dire le problème est vaste. C'est un problème de moyens, d'accompagnement ou quoi? Ça fait partie. Mais comme par exemple, quand il y a une réelle politique culturelle, voilà, une réelle politique d'industrialisation du cinéma, quand c'est dynamique, ça va permettre la circulation des jeunes.
Vous comprenez? C'est-à-dire, comme par exemple, mais il y avait combien de jeunes là-bas au Sénégal, Djegan, quand on était à Cannes? On n'était même pas 4. Vous n'étiez même pas 4. Vous comprenez? Et imaginez, par exemple, quand on mettait le film de Ousmane Sembène. C'était quel film? Thiaroye 44. Avait été refusé pendant, disons, 34 ans. Oui, pendant plusieurs décennies. Pendant plusieurs décennies. Et ce festival était, bon, je ne vais pas dire un privilège, mais une opportunité d'être projeté en Europe, en France. Mais quand on projette ce film, à l'occasion du festival de Cannes, il y avait des Africains là-bas. Ah, mais bien sûr, mais pas nombreux. Mais pas du tout nombreux, quoi. Donc, c'est ça que je dis. C'est-à-dire que l'existence, ce n'est pas que les films africains, mais la présence aussi de la population africaine dans ces rendez-vous. Parce que moi, c'est le constat que j'ai fait. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour permettre à ces jeunes Africains, cinéastes, producteurs, distributeurs, d'assister à tous ces grands rendez-vous? Mais il faut qu'on facilite la circulation des jeunes. Mais comment on facilite ça? Mais ça doit être, ça doit être vraiment comme je disais, une politique, comment dire, ça doit être la diplomatie en fait. Entre nos autorités et voilà quoi, tu vois, les pays européens ou américains quoi, vous comprenez? Avez-vous des solutions à préconiser? Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de mettre des initiatives et que l'État vient en appoint. Par exemple, quel genre d'initiative? Par exemple, je vais prendre Wakumba. Wakumba est en train je vais pas dire d'explorer, mais il est en train de, Wakumba est en train de mettre un modèle économique local. Et ce modèle, si ça marche, ça va permettre que la production, soit dynamique. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, oui. Donc là, moi aussi, j'ai mis en place une plateforme qui me coûte excessivement cher. Filmica. Il y a aussi le centre Yanenga. Mais toutes ces initiatives qui sont là, c'est l'État du Sénégal qui doit aujourd'hui comprendre déjà comment c'est-à-dire l'opportunité que le cinéma peut apporter au Sénégal. Parce que quand tu pars aux États-Unis, l'industrie cinématographique fait beaucoup d'économies que l'industrie automobile. D'accord. Vous comprenez? Donc si l'État comprend cela et qu'il y ait vraiment une volonté politique, ça va permettre aujourd'hui, mais l'État, c'est l'État même qui doit faire la synergie. D'accord. Vous comprenez? Oui. Donc moi, j'insiste sur cela. D'accord. Et puis voilà quoi. Alors, Festival de Cannes 2024 aussi, c'était une occasion pour nous, Africains, jeunes, amateur du cinéma et aussi quelqu'un aussi qui aime beaucoup notre compatriote Sembène Ousmane. Comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, nous allons revenir aussi sur cet honneur qu'on lui a rendu avec la projection de son film Thiaroye 44, qui est un film qui symbolise beaucoup de choses sur notre histoire à l'époque coloniale. Vous, quand vous étiez là-bas, quand on projetait le film Sembène Ousmane, ça vous a fait quoi? C'était très émouvant. Oui. C'était très fort. Voilà, de revoir ce film. C'est comme une façon, excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Oui. C'était comme une façon aussi de décoloniser les mentalités, mais aussi de montrer la vérité en fait, pour moi. C'était un peu dur de regarder ça en face. Voilà, moi j'étais sous le choc. Ça me fait ça à chaque fois que je vois ce film. Mais aussi on dit, moi j'en tire une conclusion, que nous avons un héritage à préserver. Voilà, on sait qu'il y a des gens qui ont été là avant nous, qui ont fait vraiment des travaux. Et nous, on est là pour une continuité. On n'est pas là pour tout arrêter, pour dire voilà, tout ce qui a été fait n'est pas bon. Non, on préserve cet héritage et aussi on prend ce qui a été fait, on essaie de d'évoluer avec et de réinventer. Voilà. On protège ce qui a été fait et à partir de ça, on essaye d'amener notre valeur ajoutée. Moi, comme j'aime le dire, je suis une héritière de Sembène Ousmane. Pourquoi? Parce qu'il a été autodidacte en étant réalisateur.
moi, je suis autodidacte dans ce que je fais, qu'on appelle la distribution de films. Voilà, je suis un peu très proche de Sembène. Je suis rentrée dans le cinéma une soirée. Je regardais La Noire 2 avec Abdourahmane Meng, mon professeur, à l'Institut français. C'était un hommage à Sembène. J'ai regardé le film. À la fin, j'ai eu le choc que j'ai eu à Cannes. J'ai pris la parole et je donnais mes commentaires. Et il y a un monsieur que je vais nommer qui s'appelle Abdel Aziz Boy, qui était dans la salle. Quand j'ai fini de parler, à la sortie de Ciné-Banlieue, quand je suis sortie de cette séance, il s'est rapproché de moi. Il me dit, mais mademoiselle, vous faites quoi? Vous êtes dans le cinéma? Je dis non. Vous faites quoi? Je dis, je suis apprentie journaliste, je suis une amoureuse de la littérature, je suis abonnée ici, je viens souvent regarder des films. Il me dit, non, vous ferez une bonne cinéaste. Je dis, je sais pas, je connais rien. Moi, j'appelais même les films théâtre. Et là, il m'a dit que toi, il faut que tu viennes à Ciné-Banlieue. Merci. C'est comme ça qu'il m'a appelé. Et des années après, 7 ans, 5 ans, je me retrouve à Cannes pour participer à un programme. Et il y a aussi le film de Sembène Ousmane. C'était très fort pour moi. Il y avait une connexion. Et voilà. D'accord. Je vais laisser la parole à Kara. Je pense que aussi c'était un grand honneur, un grand hommage à l'endroit de notre compatriote, encore père à son âme, Sembène Ousmane, qui est un grand artisan du cinéma, quelqu'un aussi qui a écrit une belle page de l'histoire du cinéma sénégalais. Donc son film Thiaroye 44 qui a été projeté après 3 décennies de refus au Festival de Cannes. J'espère que ça a été très émouvant pour vous en tant que jeune pour la première fois. Ouais, c'était moi de mon point de vue, c'est-à-dire quand je regarde un film ou bien quand je suis quelque part, il y a parfois des sentiments qui m'animent. Vous comprenez un peu. Lesquels? Donc moi, quand je regardais le film, j'étais beaucoup plus sur la personnalité de Ousmane Sembène, qui c'est sa personnalité. Vous comprenez ce que je veux dire par personnalité? C'est-à-dire, le film nous montre carrément la grandeur de l'homme, la bravoure de l'homme, parce que c'était pas vraiment facile dans ces contextes d'ailleurs, vraiment de pouvoir raconter cette vérité. En même temps, j'ai essayé aussi parce que j'étais j'étais devant son fils Alain Sembène, tu vois, mais après tu sens qu'il est fier de son père, vous comprenez? Et puis aussi, le public, quand le film était fini, mais le public continuait vraiment à applaudir. Il y avait pays là-bas, quoi. Sidiki Bakaba. Sidiki Bakaba, vous comprenez? Tout le monde applaudissait. Voilà, la vérité parlait en fait. Donc vraiment, j'étais fier. J'étais fier et aussi j'étais motivé. D'accord. Voilà, de continuer vraiment à être digne dans ce que tu fais. Parce que vraiment, les images restent. Sembène Ousmane n'est plus ici. Mais il est immortalisé par ses œuvres. Mais s'il faisait un film qui vraiment ternissait, disons, l'Afrique, mais ça allait être vraiment une honte pour son fils. D'accord. Pour nous aussi. Merci. Donc on a été fiers de lui. Merci. Sembène Ousmane, je rappelle aussi qu'il a réalisé un certain nombre de films qui continuent toujours à marquer les esprits, comme Moladé, Le Mandat, et Thiaroye 44 et tant d'autres films aussi qui sont des films synonymes, symboles d'inspiration pour la nouvelle génération sénégalaise d'ici et d'ailleurs. Alors nous allons aussi parler de distribution, parce que vous êtes dans le cinéma, vous faites aussi de la distribution. Il y a Wakumba Film, il y a Filmika. Et aujourd'hui, comment se porte la distribution? Djegan, vas-y. On dit Alhamdulillah. Voilà, comme j'aime le dire, on dit Alhamdulillah. Parce que 7 ans en arrière, quand tu disais le mot distribution, ça étonnait les gens. Distribution, la première fois que j'ai rencontré l'homme que j'aime appeler mon père, Alain Gomis, à Ciné-Banlieue, et il s'est rapproché de moi. Je l'avais interviewé en tant que journaliste à la base, et il me dit,
Mademoiselle, vous faites quoi? Je dis, bah, moi, je suis cinéaste et je veux faire de la distribution. Il m'a dit, hein? Il était étonné bah, qu'une jeune de mon âge lui dise ça. Il me dit, c'est la première fois qu'on me dit ça en Afrique. Qu'un jeune me dit que je veux faire de la distribution. Et maintenant, il y a tout le monde qui parle de distribution. On dit Alhamdoulilah, il y a un travail qui a été fait, il y a des bases qui ont été fondées et on tend vers le progrès. Mais comment se porte la distribution? Bah, elle existe maintenant, mais elle va très mal. Ah bon? Très mal. La distribution va mal? Oui. Comment? Ça va très mal parce que voilà, la distribution, c'est les ventes en fait. La distribution, c'est les recettes. Le cinéma, la production, la réalisation, c'est la création. Et là, quand on rentre dans la phase distribution, là, on parle de business. Et qui dit business, dit argent. Qui parle de vente, parle de marketing, parle de communication. Et qui parle de vente en cinéma, parle de public. Mais on vend à qui? Et nous, on n'a pas ce public. Si on veut parler de la distribution locale, parce que moi, je pense que tous ces problèmes-là, moi, je n'ai pas un problème avec le fait qu'on est 4 à 4, non. Pour moi, si on arrive à exister localement, mais on va s'ouvrir facilement. On sera nombreux à 4 quand on existe d'abord chez nous. Quand on a notre public, quand là-bas, ils savent qu'il y a une communauté qui n'attend que ces films. Voilà. Et nous, ici au Sénégal, on a un public pour des raisons politiques. Parce que quoi qu'on puisse dire, le cinéma est très politique en fait. Parce que ça dépend des bases politiques. C'est une volonté politique. Ok. Mais il y a une chose, vous faites des films, des courts-métrages, des longs-métrages, documentaires, fiction et tout. Mais aujourd'hui, on a tendance à voir que le public sénégalais est plus concentré sur les séries télévisées que sur les courts et les longs. Voilà, moi j'aime toujours le faire quand j'ai l'opportunité comme ça. Ici, on a tendance à sortir des séries du cinéma. Les séries, c'est du cinéma. Les séries, c'est un genre. C'est comme tu dis, long métrage, c'est un format même. Je vais dire. Parce que même à Cannes, les séries sont en compétition. Donc, il faut qu'on arrête ici de considérer que les séries sont tout comme ça. C'est vrai qu'il y a les téléfilms et tout ça. Mais si on parle des séries proprement dit, il y a aussi du boulot à faire en fait pour qu'on soit compétitif à l'extérieur. Et moi, je salue ce travail qui a été fourni par ces séries. Parce que grâce à ces séries-là, maintenant, le public même repense le mot cinéma. Maintenant, même si des séries, auparavant, on disait théâtre. Maintenant, ils savent qu'il y a des films, ils parlent de films. Donc, ces séries-là, ils ont eu leur modèle économique. C'est ça le problème. Les séries ont eu leur modèle économique. Ils vont chercher les sponsors, ils vont chercher les gens du privé. Ça, c'est un modèle économique. Après la réalisation, ils ont les télévisions. Voilà, c'est ça un modèle économique. Et nous aussi, c'est ce qu'il nous faut à travers la distribution des films courts, longs métrages, tout ça. C'est ça en fait. C'est ça, c'est ce qu'on se bat pour ça. Et moi, pour moi, le travail est local. Et on a besoin de tout un chacun. On doit fédérer nos forces et essayer de réfléchir à un modèle économique. Le public sénégalais n'est pas un public qui ne connaît pas le cinéma. C'est un public qui a perdu sa culture cinématographique. Il s'agit de rallumer la flamme, en fait. Voilà, j'en parle avec beaucoup d'émotion. Comment l'allumer? Comment rallumer ça? Mais ça nous incombe. Ça, moi, Kara, ainsi que d'autres. Alors, Kara, comment l'allumer? C'est-à-dire, comme Djegan l'a si bien dit, si par exemple le cinéma, c'est du sérieux. Et quand tu regardes, c'est-à-dire un genre, par exemple un film fiction, c'est comme un document de recherche. L'auteur vraiment te raconte quelque chose. C'est une histoire que l'auteur te raconte avec des symboles, avec des styles d'écriture, tu vois, tout cela, pour comprendre cela, il faut être formé. Moi, je pense que pour que cela puisse être rallumé, il faut la formation. Et ça peut être des formats, par exemple, comme Sénégalais, que tu as initié, qui permettent les jeunes d'être formés, d'être initiés sur le langage cinématographique,
comment dire, éducation à l'image, tu vois des émissions de cinéma doivent exister, on monte nos films et on en discute du point de vue artistique et technique. Ça permettra aux jeunes de comprendre que il y a vraiment un langage derrière, quoi, un langage codé, et si c'est accessible, ça va permettre vraiment le flamme va être d'accord. allumé. Donc Nous allons je pense que c'est ça. Merci. Nous allons aussi parler de votre structure ATAX, Ouais. qui regroupe des cinéastes, des techniciens, des professionnels du cinéma. Parlez-nous un peu quel est l'objectif de cette organisation. Yes, en même temps, je suis le responsable de la communication d'ATAX, qui est l'association des techniciens de l'audiovisuel et du cinéma sénégalais. Donc, j'ai même eu l'honneur de rencontrer un membre d'ATAX ici, dans la technique. Ah bon? Donc, Papalay. Donc, comme ATAX, c'est une association déjà qui regroupe tous les techniciens de l'audiovisuel et du cinéma sénégalais. Et notre objectif premier, c'est de défendre les intérêts des techniciens. Tout à l'heure, Djegan parlait le modèle économique, mais moi, parce que le modèle économique, ça doit être bénéfique aussi pour tout le monde. Donc, ça ne doit pas être bénéfique que le producteur qui gagne bien sa vie, quoi, tu vois, mais les techniciens aussi en font partie. Super. Donc nous, actuellement, on est en train de lutter pour que la convention collective existe, pour qu'aussi aussi sur notre feuille de route, nous avons, comment dire, la formation en fait partie, surtout le renforcement de capacité, parce que pour que nous filmions les séries que vous dites que j'apprécie beaucoup, j'en parle beaucoup avec Calista ces temps-ci, je suis en train vraiment de l'aider à orienter un peu son business, voilà, pour que ça puisse être compétitif au niveau mondial. Voilà, standard cinématographique, mise en réseau avec vraiment, voilà, le réseau qu'on détient aussi, il faut qu'on les donne, quoi, tu vois. Donc, si aujourd'hui, les techniciens ne sont pas formés correctement, je vais dire, parce que le cinéma aussi, c'est du sérieux. Un film, pour que ça soit, pour que ça puisse être compétitif, il faut que techniquement, ça soit bon et artistiquement. Vous comprenez? Oui. Et tout part de l'histoire, tout part de la technique. Donc, et ces techniques, ce sont des standards, c'est de la maîtrise. Vous comprenez? Oui. Donc, tout cela, ATAX est en train de mettre en place ces dispositifs. On a organisé récemment un atelier de formation où on a permis beaucoup de jeunes à être en contact avec la nouvelle technologie qui existe dans le cinéma. Les caméras, les ARRI, ça coûte excessivement cher, mais n'ont pas l'opportunité déjà de les toucher et de comprendre la technique derrière. On les a mis avec des professionnels comme Nourou. Amat, c'est le président, tu vois, c'est un chef opérateur. Donc, il y a aussi les CD derrière qui soutenaient. On a aussi fait un atelier sur l'assistant mise en scène. C'est-à-dire, pour faire l'assistant mise en scène, un assistant réa, c'est-à-dire c'est des logiciels qu'il travaille. Tu vois, il faut maîtriser cela, il faut comprendre comment faire un dépouillement. On a fait aussi make-up, on a fait aussi le son. Tout cela, on a aussi fait des tables rondes sur l'histoire du cinéma sénégalais, sur la place de la critique dans une œuvre cinématographique et sur les ICC. Cela permet aussi les acteurs, les techniciens de comprendre le renforcement de capacités intellectuelles. Parce que quand tu évolues dans un milieu, il faut comprendre les enjeux. Et c'est ça aussi le problème du Sénégal. Même les séries, tout cela, pour moi, ce pays est désordonné en fait. Il faut qu'on organise tout cela et ce sont nous les acteurs qui doivent les organiser et et de nous permettre aussi à aller vers... Merci beaucoup Kara, et aussi félicitations aussi à ATAX, à son président Amat et aussi à tout le personnel de l'ATAX. Maintenant, nous allons parler de culture. Nous passons du ministère de la Culture et du Patrimoine historique aux industries culturelles et créatives, au ministère du Sport, de la Jeunesse et de la Culture, qui avait suscité un regain d'attention et plusieurs réactions suite à cette dénomination. Vous, en tant qu'acteur de la culture, professionnel de la culture et du cinéma plus précisément, avez-vous une idée à ça? Avez-vous une perception sur
l'appellation du ministère du sport, de la jeunesse et de la culture. Oui. Donc, quand on a publié le gouvernement, donc moi, je m'attendais plus qu'on ait vraiment un ministère. C'est ça qu'on dit, non? Un ministère entier. Entier, c'est ça. Oui. Donc, mais après, j'ai vu que déjà, il y a un ministère, on nous a donné une ministre avec trois portefeuilles. En plus, on nous rajoute un secrétaire d'État. Moi, je parle de mon point de vue. Donc, tout ce qu'on luttait là, c'était que pour que vraiment, parce que le cinéma, la culture, c'est un chantier. C'est un vrai chantier, quoi, tu vois. Donc, quand j'ai vu la publication, j'ai même pas dit, j'ai été inquiet. Mais après, je me suis dit, je vais attendre voir. J'ai même écrit un article là-dessus. Parce que j'ai dit que, d'habitude, les acteurs, c'était les directeurs de direction qui étaient le trait d'union entre les acteurs et le ministre. Et tout ce qu'on voulait, c'est que c'est un ministre accessible. Vous comprenez? Mais si on nous rajoute un directeur, un secrétaire d'État et après une ministre, ça veut dire que ce ministre-là, vraiment, elle va plus comprendre. C'est trop protocolaire pour vous, quoi. Protocolaire. Et l'Afrique a besoin d'être vraiment, comment on dit? Fast track. Fast track. We need this. On a besoin vraiment des autorités auprès de nous, qui sont avec nous et qui travaillent aussi avec nous. Vous comprenez? Donc moi, c'est après que ces inquiétudes que j'ai, mais je me suis dit que attendons voir qu'est-ce que ça va donner. Si vraiment ça marche, peut-être ça peut être un modèle dont moi que je maîtrise pas. Donc la logique voudrait que tu attendes, tu observes, et là si aussi tu peux apporter quelque chose de constructif, voilà, tu vas le faire. D'accord, merci Mané. Moi, je pense que aussi, je vais rebondir sur ce point-là. Au début, moi, j'étais choquée de voir, qu'il y a sport, il y a jeunesse et il y a culture. Je me dis que, nous, on veut un ministre qui sera là pour nous, mais en même temps, je sais pas, moi, il y a cette notion de ICC. Moi, je vais dire ce que je pense. Déjà, moi, je suis pas politique, mais je dis ce que je pense. Moi, il y a cette notion de ICC là que j'essaye de comprendre depuis. Je comprends pas cette politique qu'on nous impose depuis un certain nombre de temps. C'est l'autre qui vient, il nous parle de ICC, tout le monde court vers ICC. Moi, je comprends pas ça. Je le dis entre acteurs. Mais c'est quoi cette politique des ICC? Et après, on nous dit que le cinéma est dans l'industrie culturelle et créative. Mais on parle d'industrie. Nous, on n'a pas encore d'industrie. On veut avoir une industrie. On n'a pas encore d'industrie. Les musiciens, eux, ils vendent. Quand ils organisent leur concert, c'est plein. D'accord. Ils ont leur industrie. On peut leur mettre là-bas. Mais nous, on veut un travail pour avoir une industrie. Et pour parler, moi, je lance un appel solennel au gouvernement. S'ils nous entendent, je sais qu'ils vont voir ça. Qui ne suit pas Seneweb? Moi, en tout cas, tout ce dont que je veux, c'est qu'on jusque-là, avec les articles, avec tout, j'ai pas encore vu quelque part où le cinéma a été mis en valeur. Et ça m'inquiète en tant que jeune cinéaste. J'aimerais vraiment qu'on repense à... je vais pas me plaindre parce que je me dis que on est proche de notre directeur de cinéma. Moi, si j'ai des messages à passer, je pars. Je parle avec le directeur. Si j'ai mes inquiétudes, je parle avec eux. Et ils ont été là pour moi. Même à Cannes, j'ai été bien entourée par cette direction. Donc en même temps, on a des inquiétudes, mais en même temps, on se dit que si on s'assoit et qu'on en parle, ça va aller. On voit que le chargé des ICC est en train de procéder à des visites. J'ai vu qu'il était à la place du souvenir, au monument de la Renaissance. J'espère qu'il va passer nous voir. Et en ce moment, on va parler de tout ça. On espère on sait que c'est un nouveau gouvernement qui s'installe. On se dit que au fur et à mesure, il y aura des changements et peut-être on aura notre ministère à part entière. Merci beaucoup, Kara. Merci beaucoup, Diegania, d'avoir accepté notre invitation. Maintenant, merci. Je vous laisse dire vos dernières réactions, le mot de la fin avant qu'on ferme.
D'abord, Mané, merci pour cette invitation et merci aussi, tu m'as allé. Hein. Merci. Oui. Tu m'as ici. C'est ça qui commande tout le temps sur Facebook. Et vraiment, je tiens à remercier déjà mes collègues cinéastes, principalement Ahmad Niane, qui m'a beaucoup soutenu, et aussi la mafia. Voilà, nous on a une mafia. Et je tiens aussi à remercier Séraphine Angola, sincèrement. Elle m'a permis sur une semaine d'avoir mon visa et de me donner aussi une bourse pour que je puisse vraiment faire mon festival. Donc pour ça, il faut être honnête aussi. Et c'est l'attaché audiovisuel de l'ambassade de la France. Donc voilà. Et je tiens aussi à remercier mon équipe Filmica, qui tout le temps sont là, ils ne dorment pas. Toutes les vidéos qu'ils font pour que le cinéma soit accessible, ce sont des jeunes vraiment qui ne dorment pas du tout. Tu vois, pour que le cinéma puisse être accessible à la population. Merci à l'équipe Seneweb aussi. Donc pour le travail que vous êtes en train de faire. Yes. Merci. D'abord, merci Mané pour l'invitation. Merci Sénégal. Moi, je dis toujours ça. Merci Sénégal. Merci de m'avoir porté, de m'avoir montré que je peux le faire et d'être toujours là pour moi. J'ai vu comment vous m'avez porté quand j'ai eu cette sélection. Ça m'a beaucoup touché. Et moi, je dis toujours au gouvernement, vous appelez pour le Djoubel et le Djoubanti. On est là pour ça aussi. Et on l'attend dans le cadre du cinéma. On est prêt à travailler. Comme vous le dites, consommation locale. On veut aussi que ça s'applique dans le domaine du cinéma parce que je suis distributrice. J'aimerais que les films qu'on produise ici soient vus par ce public. C'est un appel solennel que je lance à tout le monde, à la population sénégalaise, à la population africaine, à tout le monde. Ça me tient à cœur qu'on puisse exister localement. Voilà, moi je suis une société de distribution indépendante, je suis très indépendante et je pense que notre cinéma aussi peut l'être. Merci. Merci beaucoup Djegan, merci beaucoup Kara d'avoir accepté notre invitation ici dans les locaux de Seneweb. Vous avez vu, chers téléspectateurs, nous avons parlé de culture, parlé de cinéma, parlé aussi des nouvelles politiques culturelles adoptées par le nouveau régime et tant d'autres actualités relatives à la culture. Merci à vous. Merci aussi de nous avoir octroyé votre aimable attention. Merci aussi à Papalay à la réalisation. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement ici sur Seneweb avec notre invité. À bientôt. Merci.